Alors, on va résoudre l'équation logarithmique suivante. Donc, log en base 1/2 de x carré moins 2x égale log en base 1/2 de 3. Première chose, quand on a des logarithmes, on commence toujours par les conditions d'existence. Donc, chaque fois qu'on a un logarithme, ce qu'il y a à l'intérieur doit être strictement positif. Donc, x carré moins 2x doit être strictement positif, et de l'autre côté, 3 doit être strictement positif. Celle-ci est toujours vraie, puisqu'elle ne dépend pas de x et que 3 est bien positif. Donc, on ne tiendra compte ici que de la première condition. C'est une inéquation du deuxième degré, donc directement, on pense à faire un tableau de signes. Pour ça, on cherche les zéros. Donc, il faut résoudre x carré moins 2x égale 0. Soit vous travaillez avec delta, soit vous pensez à mettre x en évidence, ce que je vais faire ici. Donc, c'est x fois x moins 2 égale 0. J'utilise la règle du produit nul, donc x égale 0 ou x moins 2 égale 0. Donc, x égale 0 ou x égale 2. Donc, dans mon tableau de signes, je mets 0, 2, et je mets mon expression x carré moins 2x. C'est un deuxième degré, donc signe de x carré partout sauf entre les zéros, donc plus à l'extérieur, moins à l'intérieur. Moi, je voulais que ce soit strictement positif, donc je prends tout ce qui est plus. Je ne prends pas quand l'expression vaut 0, c'est-à-dire quand x vaut 0 ou quand x vaut 2. Et je ne prends pas quand c'est négatif. Donc, au final, à la fin, il faudra que je vérifie que x appartient bien à l'intervalle moins l'infini 0 ou 2 plus l'infini. Je vais résoudre maintenant mon équation, donc je la recopie. C'est log en base 1/2 de x carré moins 2x égale log en base 1/2 de 3. Alors, elle est déjà écrite sous la bonne forme, puisque j'ai un seul logarithme de même base de chaque côté de l'égalité. Donc, pour enlever ce log en base 1/2, je prends sa fonction réciproque, c'est-à-dire l'exponentielle en base 1/2 de chaque côté. Donc, 1/2 exposant le membre de gauche égale 1/2 exposant le membre de droite. Comme ce sont des fonctions réciproques, elles s'entretuent, donc elles ont un effet inverse. Donc il reste uniquement x carré moins 2x à gauche et à droite uniquement 3. J'ai une équation du deuxième degré. Je mets tout du côté gauche et je vais calculer delta. Donc b carré moins 2 au carré moins 4ac, donc moins 4 fois 1 fois moins 3, ça fait 4 plus 12 et donc 16. J'ai donc deux solutions à cette équation. Moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, donc moins b ça fait 2, plus ou moins racine de 16, donc 4, sur 2 fois 1, donc 2. Avec mon plus 2 plus 4, 6, sur 2, donc 3, et avec le moins 2 moins 4, moins 2 sur 2, donc moins 1. Je vais vérifier que je suis bien dans mes conditions d'existence. Mais 3 est accepté puisqu'il est bien plus grand que 2. Moins 1 est accepté aussi puisqu'il est plus petit que 0.
Donc, je garde mes deux solutions. Mon ensemble de solutions, c'est moins 1, 3. Alors, on va passer à l'équation suivante. Log en base 2 de x plus 1 plus log en base 2 de x moins 2 égale log en base 2 de 18. On commence, comme à la précédente, avec les conditions d'existence. 3 logarithmes, donc 3 conditions. Le premier logarithme porte sur x plus 1, donc x plus 1 doit être positif. Le deuxième logarithme porte sur x moins 2, donc x moins 2 doit être également strictement positif. Et le troisième porte sur 18, donc 18 doit être positif, ce qui est toujours vrai. Donc, on ne tiendra pas compte de la troisième. On résout la première, donc x doit être strictement plus grand que moins 1. La deuxième, x doit être strictement plus grand que 2. On superpose les droites pour avoir la conclusion des conditions d'existence. Donc, ma première droite, je dois prendre tout ce qui est après moins 1. Et la deuxième, je dois prendre tout ce qui est après 2. Donc, quand je les superpose, je vois qu'au final, je dois prendre uniquement ce qui est plus grand, strictement plus grand que 2. Donc, x doit appartenir à 2 plus l'infini. Je résous mon équation. Alors là, je n'ai pas un seul logarithme de chaque côté, donc je dois m'arranger pour en avoir un seul. Première chose, vérifier que tous les termes sont positifs parce qu'il est plus facile de travailler avec des produits que des quotients. Donc c'est bien le cas ici, j'ai pas de problème. Ils sont bien tous positifs. Mais à gauche, je voudrais un seul logarithme. Or, je sais que pour avoir un plus, ça veut dire que je suis partie d'un seul logarithme avec une multiplication. Donc, j'utilise ma propriété qui dit que si j'ai une addition, ça venait d'un produit à l'intérieur d'un seul logarithme. Je vais distribuer. Donc, x carré plus x moins 2x moins 2. Je simplifie l'expression dans le logarithme, x carré moins x moins 2. Et maintenant, pour enlever mon log en base 2, de chaque côté, je vais prendre une exponentielle en base 2. Donc, 2 exposant le membre de gauche égale 2 exposant le membre de droite. Ce sont des fonctions réciproques, donc elles s'entretuent. Il reste uniquement x carré moins x moins 2 à gauche et 18 à droite. Une équation du deuxième degré, on passe tout du même côté et on va calculer delta. Donc, delta vaut moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 20, c'est-à-dire 81. On a donc deux solutions. Moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, donc 1 plus ou moins 9 sur 2. Avec le plus, ça fait 10 sur 2, ça fait 5. Avec le moins, ça fait moins 8 sur 2, donc moins 4. Or, dans mes conditions d'existence, je voulais que x soit plus grand que 2. Donc, le 5 est accepté et le moins 4 est rejeté. Donc, mon ensemble de solutions, c'est uniquement 5.